Bonjour et bienvenue sur Courrier International. Aujourd'hui, nous recevons Marc Saguier, journaliste spécialiste du Moyen-Orient à Courrier International. Bonjour Marc. Bonjour. Alors cette semaine, Marc, Courrier International fait sa une sur la guerre entre chiites et sunnites, les deux grandes branches de l'islam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il y a un conflit entre ces deux branches? Enfin, pour ne pas rentrer dans les détails historiques et théologiques, disons que l'islam sunnite est majoritaire. 85% des musulmans sont sunnites. Et les chiites, c'est une scission qui a commencé dès le 7e siècle, quelques années après la mort de Mahomet, et qui s'est bien implantée en Iran, en Perse à l'époque, au Pakistan et dans de nombreux pays du Moyen-Orient arabe. Mais pendant tous ces siècles-là, les chiites ont été exclus du pouvoir, discriminés, marginalisés. Et ce n'est qu'avec le XXe siècle, et surtout à partir des années 80, qu'on voit leur émergence. On a vu leur émergence au Liban avec le Hezbollah, on a vu leur émergence en Irak suite à la chute de Saddam Hussein et l'arrivée des Américains. Donc les chiites sont minoritaires, mais alors pourquoi aujourd'hui ils sont autant sur le devant de la scène? Ils sont pas aussi minoritaires que ça. Ils sont majoritaires en Irak. Ils ont pris le pouvoir dans les années 70 en Syrie. Et au Liban, ils sont majoritaires parmi les musulmans libanais et ils sont les seuls armés. Donc ils arrivent aujourd'hui à imposer plus ou moins leurs lois au Liban. Ils arrivent à défendre le régime syrien qui ne tombe pas depuis 2 ans et demi. Et en Irak, ils ont pris le pouvoir. Donc il y a un vrai danger d'un croissant chiite de l'Iran jusqu'au Liban actuellement qui menace les pays sunnites. Et on parle d'un risque de somalisation? Oui, effectivement, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak, c'est l'extension de l'état de non-droit. C'est ça ce qu'on appelle la somalisation. Et ce non-droit pourrait aller de l'Arabie à l'Égypte, ce qui est quand même une zone extrêmement grande et extrêmement stratégique, et avec toutes les menaces que ça peut peser sur le pétrole, sur l'énergie et sur toute la région du Moyen-Orient, quoi. Et alors, on parlait de l'Irak, mais on a vu que Al-Qaïda, depuis plusieurs années maintenant, est réapparu en Irak, en Syrie et au Liban, alors que l'Al-Qaïda avait finalement presque disparu pendant les printemps arabes. Alors, pourquoi ce retour? Enfin, ce retour, c'est dû au fait que les sociétés sunnites majoritaires ne sont jamais vraiment impliqués dans la vie politique de leur pays, que ce soit en Irak, en Syrie, au Liban. Tous les partis politiques étaient essentiellement, leurs membres venaient des minorités chiites ou chrétiennes ou juives. Et les deux seules expressions du sunnisme au Moyen-Orient ont été les militaires sous la forme de Nasser, Moubarak ou Saddam Hussein, ou les monarchies pétrolières saoudiennes. Donc, dans les deux cas, c'est l'absence totale de démocratie, la répression et la corruption. Et répression plus corruption, c'est du pain béni pour des mouvements islamistes et djihadistes comme Al-Qaïda qui viennent remplir le vide. Mais la chose qui donne un peu d'espoir, c'est qu'on voit actuellement, que ce soit en Syrie ou en Irak ou au Liban, c'est que les sociétés dont Al-Qaïda vient défendre ne sont pas prêtes à vivre sous le joug d'Al-Qaïda. Ce sont des sociétés qui ont vécu urbaines, qui ont vécu dans des sociétés multiculturelles, multireligieuses et qui ne sont pas prêtes à revenir à l'âge de pierre avec Al-Qaïda. D'accord, eh bien c'est bien de finir sur un bon signe. Merci Marc Saguier. Merci. Et à bientôt sur Courrier International.